Le but de cette capsule est de vous présenter le colorimètre du lycée et son principe de fonctionnement, notamment comment mesurer l'absorbance d'une solution à une longueur d'onde lambda donnée. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un colorimètre? Donc un colorimètre, c'est, comme je vous l'ai indiqué en cours, un appareil qui permet de mesurer l'absorbance ou la transmittance d'une solution lorsque celle-ci est traversée par une radiation de longueur d'onde lambda. Donc l'absorbance, c'est ce qu'on a appelé grand A, c'est donc une grandeur qui mesure la capacité de la solution à absorber la radiation lumineuse, tandis que la transmittance, que l'on ne va pas utiliser ici, ça serait une grandeur qui caractérise la capacité de la solution à se laisser traverser par la radiation lumineuse. Alors dans le cas du colorimètre, contrairement au spectrophotomètre, les longueurs d'onde des radiations qu'il est possible d'envoyer en direction de la solution sont limitées. Dans le cas de notre colorimètre, vous pouvez envoyer 7 radiations lumineuses. Donc les longueurs d'onde disponibles sont 470 nanomètres, 525, 570, 590, 605, 626 et 660 nanomètres. Donc la première chose, avant de mesurer l'absorbance, ça va consister à choisir la longueur d'onde de travail. Pour ceci, il va falloir regarder le spectre d'absorption de la solution et regarder la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorbance. Ici, pour la solution d'iode, 475 nanomètres. Donc il va falloir choisir la longueur d'onde la plus proche de 475, donc ici 470 nanomètres. Donc pour ça, il faut tourner la petite molette de façon en fait à faire apparaître un rectangle en pointillé et le sélectionner pour choisir, pour indiquer que le colorimètre doit mesurer l'absorbance pour cette longueur d'onde. Ensuite, il va falloir tourner la molette afin d'indiquer qu'on souhaite mesurer l'absorbance de la solution. On appuie sur le bouton et on doit faire apparaître la mention étalonnage. Donc là, il va falloir indiquer que pour une solution qui ne comporte pas de solution de diode, l'absorbance mesurée doit être égale à 0. Donc pour ça, on va réaliser un blanc, c'est-à-dire qu'on va remplir une cuve que vous voyez ici, avec de l'eau distillée qui correspond au solvant avec lequel la solution d'iode a été préparée. Alors il faut faire attention parce que vous avez sur certaines parties de la cuve des stries et d'autres parties qui sont au contraire totalement transparentes. Donc il faut en faire en sorte que le faisceau lumineux traverse la partie totalement transparente, non striée de la cuve. Ensuite, on le place dans le trou prévu à cet effet, on ferme le capuchon et on appuie sur le bouton noir pour qu'il réalise l'étalonnage. Donc là, on a bien la valeur 0 qui est affichée. Donc lorsqu'il n'y aura pas de diode, l'absorbance mesurée sera égale à 0. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à prendre la solution, la cuve qui contient la solution de diode, en veillant aux bonnes orientations de la cuve. On place la cuve dans le colorimètre, on ferme le capuchon pour pas que la mesure soit parasitée par la lumière ambiante et on lit directement la valeur de l'absorbance ici, 0,46. Donc voilà pour comment étalonner, comment réaliser une mesure à l'aide du colorimètre. Donc bien sûr, ce qu'il va falloir adapter à chaque fois, c'est la longueur d'onde pour laquelle vous allez travailler, en analysant la longueur d'onde, le spectre d'absorption et en regardant la longueur d'onde qui correspond au maximum d'absorbance. Donc maintenant, à vous de réaliser vos mesures avec le colorimètre.